Salut! Aujourd'hui, je vais vous parler de mon couteau de décès, mon premier couteau de décès que j'ai eu, que j'ai acheté en 2017 et qui a été dans ma poche jusqu'à début 2021. Donc ça fait 3 ans et demi que je l'ai dans la poche. Ce couteau, il est de la marque Suiza. Suiza, c'est une marque suisse qui, à la base, faisait de l'horlogerie et de la bagagerie, comme beaucoup de marques suisses, et qui ensuite s'est lancée dans les couteaux. Donc dans les couteaux multifonctions suisses. Le modèle que moi j'ai possédé, et que je possède toujours d'ailleurs, le D03. D03, hop, de la marque Suiza. Donc ce couteau, il a une longueur fermée de 9,5 cm, une taille de lame de 7,5 cm. La lame, elle est dans l'acier, c'est marqué dessus, hein, A1752, Swiss made, de ce côté. Cet acier-là, c'est un acier inoxydable. J'y connais rien en acier de coutellerie, je vais pas vous donner de détails là-dessus. Tout ce que je sais, c'est que cet acier, il est facilement réaffûtable. Moi, c'était mon premier couteau de décès, donc du coup, je lui ai un peu mis la misère sur la pierre à affûter. Je sais pas si on voit bien les reflets, il est tout rayé, le pauvre. Mais en tout cas, il marche super, il est bien affûté, même après 4 ans. Le poids, il fait 80 grammes ce couteau, donc il s'oublie dans la poche, hein, quand on a l'habitude de porter des couteaux suisses, des couteaux de poche. Il est plutôt léger, moins de 100 grammes, pour moi c'est parfait. Ensuite, au niveau du prix, il est à 35 €, prix affiché. Pour un couteau de poche, c'est plutôt correct. Pour un couteau suisse, ceux qui sont habitués au Victorinox, un Spartan, c'est 15-20 €, donc c'est un petit peu plus cher. Au niveau des outils que comporte ce couteau, vous avez ici en premier un tire-bouchon. Le tire-bouchon, vraiment utile pour ouvrir les bouchons, pour venir desserrer des nœuds grâce à l'embout du tire-bouchon. Vous pouvez avoir aussi un tournevis cruciforme. J'ai préféré le tire-bouchon. Le tournevis cruciforme peut être utile. Personnellement, j'aime pas trop avoir un tournevis cruciforme qu'on vient tenir comme ça. J'aime pas trop ça. Ensuite, vous avez l'ouvre-boîte. Ouvre-boîte très très efficace. Côté tranchant ici. C'est le seul ouvre-boîte que je possède chez moi. Donc vraiment, il a servi pas énormément, mais quand il a servi, il a répondu présent, il n'y a pas de problème. Vous avez au bout un petit tournevis plat, toujours utile, on ne sait jamais. Ensuite, vous avez le décapsuleur. Décapsuleur, plutôt efficace aussi, on en reparlera un petit peu plus tard. Et avec tournevis plat. Et cet angle que vous avez ici, il permet de venir l'insérer dans certaines vis cruciformes aussi. Et ça, j'ai aussi testé. On peut faire pas mal de vis et c'est plutôt sympa d'avoir ça. C'est pas l'idéal, hein. L'idéal, ça aurait été d'avoir le cruciforme ici, mais bon, au bout d'un moment, il faut faire des choix. Ensuite, vous avez un petit poinçon bien affûté avec le petit trou pour passer le petit fil. Il sert, voilà, moi il m'a surtout servi à faire des trous dans ma ceinture. Pas forcément pour faire du bois ou ce genre de choses, mais en tout cas, il m'a jamais déçu. Le dernier outil que vous pouvez avoir dessus, que vous avez dessus en règle générale, il va se trouver dans le petit trou que vous avez juste ici. Et dans le petit trou, vous y trouvez une pince à épiler. Donc la pince à épiler, elle vient s'insérer dedans, comme ceci, et là vous allez pouvoir venir la récupérer. Donc vraiment sympa. Gros autre point positif, c'est que la lame, elle est bloquable. Elle se bloque la lame. En dessous, je ne sais pas si vous le voyez, vous avez un petit liner lock. Pour venir déverrouiller la lame, ici, là où à la base il y avait le logo de la marque, on en reparlera, ça fait un bouton poussoir. Quand vous venez appuyer sur le bouton, vous avez le liner lock, hop, qui se désengage. Donc ça, c'est vraiment sympa pour un couteau suisse de cette taille-là d'avoir une lame bloquante. C'est pas indispensable, hein, mais par contre, voilà, c'est toujours sympa de l'avoir au niveau de la sécurité. C'est ça de plus, au moins on l'a, c'est vraiment sympa. Ensuite, ce que j'aime beaucoup aussi, ça va être le confort avec ces platines ici. J'avoue que moi, c'est ce qui m'a fait aussi acheter le couteau à la base, c'est que les platines ici, elles sont dans une espèce de plastique un petit peu mou, qui est super agréable au toucher. Vraiment, c'est vraiment très très agréable au toucher. Elles sont légèrement rondes, ce qui fait que la prise en main, elle est vraiment agréable. Ça là-dessus, il n'y a pas de souci. Elle est très agréable. Ensuite, c'est la discrétion.
Ce couteau-là, c'est un couteau suisse, hein, donc bon, le couteau suisse, c'est plutôt acquis dans les mentalités que c'est pas un couteau pour tuer des gens, c'est un outil, d'accord? Il va vous servir à faire plein de choses. Moi, je le sors très souvent, que ce soit pour manger le midi, pour aider décapsuler une bière, voilà, je le sors très souvent et j'ai jamais eu de remarques, hein, jamais eu de soucis. Dernier gros point positif que je lui trouve, c'est l'accessibilité des outils. Moi, j'ai pas d'ongles, donc du coup, pour venir choper les outils, c'est très sympa, parce que du coup, je peux le faire avec la pulpe des doigts, avec juste les doigts en fait, et attraper, et vous avez des gros trous dans les outils pour venir l'attraper. Tac. Et ça, c'est pour moi un point primordial, parce que quand on n'a pas d'ongles, les Victorinox, c'est pas possible. Moi, j'arrive pas. Je peux pas avoir. J'en ai eu un de Victorinox, mais j'ai dû le revendre parce que je peux pas attraper les outils, quoi. Surtout qu'en plus, les ressorts, souvent, ils sont super durs. Donc voilà. Là, énorme point positif pour ma part. En point négatif, on va avoir le décapsuleur. Le décapsuleur, bon, je chipote un petit peu, hein, pas se mentir. Le décapsuleur, comme vous pouvez le voir, il n'est pas hyper épais. D'accord? Hop, il n'est pas hyper épais, ce qui fait que pour venir décapsuler une bière, il faut vraiment venir chercher sur la capsule le petit angle pour vraiment pouvoir décapsuler votre bière ou votre canette de coca, bien évidemment. Donc voilà, pas hyper efficace le décapsuleur, même si, ne vous inquiétez pas, il a beaucoup servi, hein. Ça c'est pas un problème. Deuxième point négatif, on en parlait tout à l'heure, c'est au niveau du logo ici. Au niveau du logo, c'est le bouton en fait qui sert le déverrouillage de la lame. À la base, il y a un petit insert blanc dedans. Ce petit insert blanc en plastique, il sert à vraiment, voilà, appuyer au niveau du bouton. Sauf que moi, le problème, c'est que au bout d'une semaine, peut-être deux, je sais plus exactement, il s'est barré. En tout cas, très rapidement, il s'est barré. Alors, je pense que c'était un défaut de mon couteau. Je sais pas trop. J'ai essayé de le remettre, jamais réussi. Bon, j'ai quand même utilisé 3 ans et demi sans ce petit insert. Ça marche très bien. Il n'y a pas de souci. C'est juste que du coup, vous enfoncez votre doigt complètement dans le couteau pour déverrouiller. Bon, moi ça m'a pas posé problème jusqu'ici. Ensuite, le dernier point négatif, et pour moi c'est quand même assez rédhibitoire malheureusement, c'est la durabilité dans le temps des platines. Elles sont super agréables, super douces, c'est pas un souci. Avec le temps, alors il y a deux choses, une qui est gênante et l'autre qui n'est pas gênante. Ce qui n'est pas gênant, c'est le fait que, comme vous voyez au bout là, elle est vraiment usée, elle reflète bien la lumière. Ici vous avez la marque du rivet aussi. Ça veut dire que ça passe à travers, ça veut dire que les platines en fait elles se tassent avec le temps. Pour moi c'est pas un souci, ça c'est bon, le couteau il est fait pour servir, il a servi, donc qu'il en garde des traces c'est pas un problème. Moi ce qui me dérange plus ça va être le fait qu'elle tienne sur le couteau. Vous voyez par exemple, hop, ça s'en va. Alors je sais pas si c'est un défaut de mon couteau ou si tous les Suiza sont comme ça. J'espère qu'ils sont pas tous comme ça. Parce que pour moi, un couteau suisse, en tout cas ce que la marque concurrente de Suiza, Victorinox pour pas la citer, propose, c'est des couteaux qui se lèguent de père en fils. Là, celui-là, bon, la marque est trop récente pour que quiconque ait légué son couteau de père en fils. Mais celui-là, typiquement, je lèguerai pas à mon fils, quoi. Ça, c'est dommage. Par exemple, hop, j'ai changé pour le Mercator Multi Small, qui lui a des platines en métal. Celui-là, je suis pratiquement sûr de le léguer à mon fils plus tard, ou à ma fille bien sûr. Celui-là, beaucoup moins. Donc, mis à part ce petit souci de fiabilité dans le temps au niveau des platines, c'est un super couteau. Je l'ai eu pendant longtemps dans la poche, vraiment super. Aujourd'hui encore, je le mets dans mon camion en backup, au cas où, je sais pas, pour une raison ou pour une autre, j'oublie mon EDC actuel. Il est toujours dans mon camion pour le filer, pour le prêter à un collègue. C'est pas un couteau qui fait peur. Voilà, moi je l'avais pris en noir pour la discrétion et parce que je trouvais ça plus joli. Voilà. Pour conclure, très bon couteau, sans problème. Il s'affûte très bien, lame bloquante, plein d'outils, très efficace. Durabilité dans le temps, à voir. J'aimerais bien savoir s'il y a d'autres personnes qui l'ont eu en EDC pendant longtemps et savoir les retours de ces personnes-là, si aussi ils ont ce problème de platine qui se barre. Voilà, merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, à me donner votre avis en commentaire. J'adore partager sur les couteaux, qu'on en débatte, qu'on en discute. Donc ça là-dessus, il n'y a pas de souci, au contraire, ça me ferait grand plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.